Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous parle, si vous appréciez le contenu de ma chaîne, vous pouvez faire un like, vous abonner et me faire un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec les gens qui regardent mes petites vidéos. Voilà, donc nous allons faire un tirage intemporel, donc qui sera valable pour vous à partir du moment où vous aurez visionné cette vidéo. Donc vous ne pas, comme c'est une vidéo et un tirage général, vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, car bien sûr, tout le monde n'est pas forcément concerné par le même tirage ni la même interprétation. Voilà, je dépose les cartes et je vais commencer donc votre guidance. Voilà. Je rajouterai les cartes s'il y a besoin. Ah, mon petit dragon qui bouge. Alors, première carte, chakra or. Donc, c'est la carte de la chance, de l'action, des choses qui se mettent à bouger, de la protection sur vous. C'est aussi révélateur d'une présence avec une énergie masculine qui, dans ce cas, veille sur vous et vous apporte un équilibre, une abondance dans tous les domaines de votre vie. Alors, elle va venir éclairer justement les choses qui peuvent paraître compliquées et apporter des réponses pour que vous sachiez faire la part des choses entre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Donc là, on parle vraiment d'une connexion à une énergie supérieure très lumineuse qui va vous aider à booster votre intuition et votre médiumnité et qui va pouvoir justement faire un peu le ménage à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous, en installant des énergies qui sont extrêmement positives. Alors, pour les personnes qui sont en recherche, soit d'un travail, soit d'un nouveau lieu de vie, en fait, la période est complètement favorable pour ce type de recherche. Alors là, on est plus dans l'immobilier. Hein, bien que ce soit la carte de la stérilité, en fait, ici, elle montre le bâti. Hein. Donc, on est vraiment dans une recherche qui vont pouvoir se réaliser parce que là, c'est l'argent. Donc, vous allez avoir les finances nécessaires pour pouvoir réaliser votre projet. Il peut s'agir aussi d'un nouveau travail, vous intégrez une grosse société. Alors, il se peut que la personne qui vous fasse entrer dans cette société soit une femme, âge de plus de 40 ans, qui fait peut-être déjà partie de votre relationnel, et qui en tout cas est une femme de cœur et qui va pouvoir peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités dans le domaine professionnel. Donc là, ça continue par le domaine sentimental, concerne plus particulièrement certaines femmes qui jusqu'à présent faisaient beaucoup les choses en fonction de ce qu'on attendait d'elles et pas forcément en fonction de ce qui leur convenait. Et ce sont des femmes qui avaient beaucoup d'amour à donner, mais elles le donnaient surtout aux autres et pas trop à elles. Et là, on est en train d'assister à un changement. Parce qu'elles sont en train de prendre conscience qu'elles ont des dons, qu'elles sont des personnes puissantes, mais dans le sens de la puissance personnelle, pas dans le sens de pouvoir sur les autres. Ça peut être des capacités artistiques, des capacités pour faire des rêves
un peu particulier. Ça peut être dans tous les domaines, des domaines créatifs, des domaines qui font appel à l'intuition. En tout cas, ça leur permet de prendre un nouveau départ dans leur vie, de se dégager de tout ce qui les entravait pour vraiment gagner en autonomie. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui sont en couple vont quitter leur conjoint pour convoler toute seule et rester célibataire ou redevenir célibataire. Non, c'est une autonomie intérieure. Donc c'est beaucoup plus subtil. En tout cas, elles vont apprendre à se donner de l'amour à elles-mêmes. Donc c'est en ça que c'est magique. Parce que vraiment, elles se calent sur ce qui leur fait du bien. Tout d'un coup, elles s'ouvrent, elles s'aperçoivent qu'elles sont de belles personnes, alors qu'elles n'en faisaient pas qu'avant, qu'elles se dévouaient complètement aux autres. Et là, tout d'un coup, elles s'aperçoivent qu'elles sont dignes d'être aimées. Et de ce fait, elles comprennent qu'elles ne sont plus en dépendance du regard des autres par rapport à la valeur qu'elles ont. C'est ça qui change tout. Parce qu'une femme qui accepte dans son intégrité de révéler toutes ses facettes, elle est beaucoup plus forte, elle peut s'appuyer sur ses forces et non plus n'utiliser que ses fragilités pour se faire respecter en jouant à la petite chose fragile. Là, on est dans une vraie force intérieure qui va tout changer son regard sur elle et son regard sur les autres. Et donc, du coup, elle devient complètement libre. Là, on parle de voyage intérieur. C'est une liberté de pensée qu'elle ne s'accordait pas et qui, tout d'un coup, va pouvoir lui faire accéder à des capacités qu'elle ignorait en elle. La nuit, c'est vraiment la carte des guérisseuses, des rêveuses, de toutes celles qui sont capables de créer des choses, de la beauté, à tous les niveaux. Et ça les rend complètement autonomes. Hein, le Touareg, c'est la carte des personnes indigos, mais c'est aussi la carte de l'autonomie, de l'acceptation de tous ces dons, pour pouvoir justement en faire bon usage pour soi-même, pour les autres aussi, mais si on va mieux soi-même, les autres iront mieux aussi. C'est vibratoire, de toute façon, ça déteint sur les autres. On ne change pas les autres en décidant qu'ils doivent être changés. Cela ne nous appartient pas. Mais par contre, ils peuvent changer à notre contact si nous allons mieux et nous nous acceptions tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains, dignes d'être aimés, tout simplement. Donc là, c'est moins un jeu de transformation qu'un jeu d'évolution. Parce que on va vraiment vers des choses, une connaissance supérieure de soi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour les gens donc qui sont en recherche d'un emploi dans une... Alors on parle plus d'une grande structure, hein, ça peut être une administration, mais ça peut être voilà, une société quand même importante, plutôt qu'un travail dans une mini-équipe ou en auto-entreprise. Non, non, il s'agit là vraiment d'autre chose. On intègre quelque chose qui est déjà extrêmement structuré, dans lequel on va pouvoir montrer toutes ses compétences. Et en tout cas, là, l'étoile montre que la période est tout à fait propice à ça. Et là, bah, vraiment, c'est l'ouverture à toutes vos capacités et vraiment l'abondance dans tous les domaines, une nouvelle énergie qui se pose sur vous, à la fois qui vous ancre et qui permet aux énergies de circuler, aux choses de se mettre en place. On fait partir de la lumière, de son cœur, et elle se répand dans l'univers, et en retour, on reçoit tous les cadeaux de l'univers, en fait. C'est un retour, c'est un échange, on n'est pas du tout dans l'immobilité. Cette carte de l'abondance, en fait, on frotte la petite lampe
qu'on a à l'intérieur de nous, c'est notre génie intérieur, on met les choses en route et l'univers nous remercie en nous inondant de ses bienfaits. Mais c'est la mise en action. C'est-à-dire, si on ne se met pas en action, il ne se passe rien. Voilà. On vous demande de poser un acte, de vous mettre en action. Et à ce moment-là, l'univers vous soutient, vous apporte la chance, vous apporte les messages, l'intuition, les ouvertures, les opportunités à saisir pour tout changer. Là, c'est vraiment dans le sens changement. Voilà. Avec vraiment des choses qui vont... Alors, selon les personnes, ça sera à tous les niveaux. Mais vous allez toujours vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que ce tirage est très positif parce qu'il montre vraiment qu'on se rapproche de qui on est. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles et qui ne l'étaient pas. Voilà, ce petit tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur pour vous. À tout bientôt. Au revoir.